En 1941, il n'était pas facile d'être d'origine juive en France, même en zone libre. De nouvelles lois contre nous, les juifs. Pourquoi vous ne viendriez pas travailler avec moi, Lozé? Lozé? L'œuvre de secours aux enfants. Avec Léa, ma priorité a été de sortir le plus possible d'enfants des camps dits de transit instaurés par Vichy. Pour leur placement, je pensais avoir trouvé une solution sûre quand une rafle a tout bouleversé. Ouvrez, c'est un ordre! Alles durchsuchen! C'est comme on a dit. Nous avons échappé de justesse au pire en fuyant Montpellier avec Miron, mon mari. Je pars avec toi. Grâce à l'aide du sous-préfet Wilzer, j'ai installé ma colonie dans une grande maison isolée, à Isieux, dans l'Ain. On serait nulle part plus en sécurité qu'ici. Je nous ai trouvé Annie. Avec ce refuge, l'espoir est enfin revenu. Mais que faire quand de nouveaux pensionnaires se présentent sans cesse? Il y en a combien? 15. En vouloir sauver tout le monde, on finira par sauver personne. Le 13e jour du procès de Klaus Barbie au palais de justice de Lyon. Cette audience s'annonce dense et éprouvante. En effet, la cour d'assises va examiner aujourd'hui les circonstances de la rafle des enfants d'Isieux dans l'Ain. C'était le 6 avril 1944, une rafle ordonnée par l'ancien nazi. Et la question aujourd'hui est la suivante. Klaus Barbie sera-t-il dans le box des accusés? Lui qui jusqu'à présent a refusé d'assister aux audiences. Y aura-t-il un face-à-face avec Sabine Platin, cette femme qui a aujourd'hui 80 ans et qui, pendant la guerre, s'était donné une mission, sauver des enfants juifs. Des enfants que seule leur condition de juifs avait condamnés à mort. Tu vas pas flancher si près du but. Flancher? Oh non. Il y a tellement longtemps que j'attends de me retrouver face à Klaus Barbie. Tu auras la force d'affronter son regard? Comment, oui. Je ferai baisser les yeux. Les enfants et moi, nous avons besoin de toi. Dis-leur qui nous étions. Que nous sommes toujours là. Tu es notre voix maintenant. La cour, levez-vous. Vous pouvez vous asseoir. L'audience est ouverte. Je vais procéder à l'appel des témoins cités à comparaître pour cette 13e audience. Madame Sabine Zlatin. Présente, Monsieur le Président. Madame Paulette Lagisquet. Présente. Docteur Léon Reifmann. Présent. Madame Léa Feldblum. Madame Feldblum réside à Tel Aviv, Monsieur le Président. Elle n'arrivera sans doute qu'en cours d'après-midi. Bien. Greffier, veuillez noter l'absence du témoin. L'appel étant fait, je vais demander maintenant à ce qu'on fasse entrer l'accusé. Monsieur le Président, je dois vous informer que mon client refuse toujours de comparaître au procès. C'est scandaleux. Quel lâche! Sans lui, il n'y a plus de procès! Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, un peu de calme. Enfin, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas laisser faire ça! Non, laissez mettre. La personnalité de Barbie a bien peu d'importance. C'est un exécutant. Ce que je veux, moi, aujourd'hui, c'est faire revivre la mémoire des enfants et faire entendre leur voix. Dans ce cas, voulez-vous venir témoigner, Madame Zlatin? Désirez-vous vous asseoir? Non, merci, Monsieur le Président. Je veux témoigner debout. Je vous rappelle qu'en tant que partie civile, vous n'êtes pas tenu de prêter serment. Madame, pouvez-vous témoigner de ce que vous savez concernant la rafle du 6 avril 1944 dans le home d'enfants à Isieux, dans l'Ain, dont vous étiez alors la directrice? Monsieur le Président,
Mesdames et messieurs les jurés, je tiens d'abord à rappeler que la Maison d'Isieux, avant d'être un lieu de cauchemar, fut pendant un an un havre de paix et parfois de bonheur pour les enfants qui s'y étaient réfugiés. Notre mission à nous, les adultes qui les encadrions, était de préserver au mieux leur insouciance et de tenter de temps à autre de leur faire oublier qu'ils étaient séparés de leurs parents. La plus grande difficulté, c'était l'afflux continuel de nouveaux enfants qui, semaine après semaine, arrivaient chez nous pour fuir l'allemand. Au début, nous en avions une quinzaine, et puis bientôt une trentaine. Et puis après, ils furent plus du double. Alors il devint très difficile de les loger confortablement ou de les faire manger à leur faim. Tiens là, contre les deux lits. Ça va jamais passer. Si. Donne-moi ça. Et voilà, c'est passé. Eh les gars, celui-là c'est une fille, là, des robes. Je me suis juste trompée, c'est la valise de ma sœur. Va vite chercher la tienne, gros malin. Ça va. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a eu Gourance. Voilà, Alice. Ici, tu seras bien. Tu peux commencer à ranger tes affaires si tu veux. Moi, c'est Alice. Et toi, c'est comment? Laisse tomber. Depuis qu'elle est là, elle a pas décroché un mot. On sait même pas son nom. Alors, comment vous l'appelez? Ça sert à rien de l'appeler puisqu'elle répond pas. Voilà ce que je peux vous laisser pour les nouveaux arrivants. Il y a 4000 francs. C'est tout? Je peux pas plus pour l'instant. Je vous ferai parvenir un mandat dès que possible. On en est encore à attendre le précédent, hein? Oui. On attend. Maintenant que Lozé doit agir clandestinement, on va avoir des grosses difficultés. Et nous donc? C'est bien de cacher les enfants, mais il faut aussi les nourrir, monsieur Richer. Comment on fait quand on n'a pas d'argent? Pas de ticket. C'est bien. Je vous ai pas fait un cadeau en vous envoyant ici. Et qu'est-ce que ça change? On va pas revenir en arrière. Maurice. Oui. Émile. Tiens. Mina et Claudine. On est là. À qui je la donne? À moi, c'est moi qui sais lire. Merci. Francis. Marcel. Mon bonhomme, nous Joël. sommes arrivés le 10 à Drancy, en région parisienne, sous une pluie battante. On nous a installés dans un immeuble en chantier plutôt vétuste et inconfortable. Mon petit Milou, canaille de frangin, tu me manques. Les filles adorées. Tu vas bien et Les petites sœurs et moi avons enfin posé nos valises à Marseille depuis 3 jours. Papa est encore à Paris pour quelque temps à cause de son travail. Et je fais vraiment mon possible ne pour restera pas ici obtenir des longtemps. nouvelles de papa et On va maman. prendre bientôt un train pour une destination Pour inconnue. l'instant, rien. Mon fils, je sais que tu sauras être raisonnable et patient. N'oublie jamais que tu dois rester, quoi qu'il arrive, un homme libre. Nous serons bien Maman et vite, moi t'embrassons c'est fort. sûr. Espérons te En revoir. attendant, je vous embrasse de tout mon cœur. Alice, c'est quoi ce gros chagrin? C'est le courrier, c'est ça? Pourquoi maman ne m'a pas écrit? Mais elle t'a sûrement écrit, ta maman. Mais ça met du temps à arriver. Tu comprends, la poste, ça marche pas bien en ce moment. Allez, ce sera pour la prochaine fois. Tu sais, je t'ai là, mais puis tu vas retrouver les autres. Elle t'a pas écrit parce qu'elle est morte, ta mère. Toutes les mères sont mortes, mortes. Et tu la reverras jamais, jamais. C'est pas vrai, t'es qu'une menteuse, une sale menteuse. Mais si, c'est vrai. Arrêtez! Arrêtez, qu'est-ce qui vous arrive? Mais qu'est-ce qui te prend à toi? Te mettre à parler pour dire des horreurs pareilles? T'habites où, Perla? À Paris? Oui. 19 rue du Faubourg du Temple. Et tes parents, tu sais où ils sont? Lozé avait donné à maman l'adresse d'un camionneur qui devait nous amener toutes les deux jusqu'ici. Seulement, sur la route, il y a eu un contrôle. Maman a vite compris. Elle m'a dit saute et sauve-toi. J'ai sauté et je me suis cachée.
Après, les soldats allemands ont fait descendre maman. Un des soldats lui hurlait dessus en allemand. Seulement, elle comprenait pas. Elle criait et elle pleurait. Alors, il a sorti son pistolet. Et toi? Qu'est-ce que t'as fait après? Je sais pas. Après, j'étais là. Ton papa, tu sais où il est? Il a été arrêté pendant une rafle à Paris avec mon petit frère Jaco. Quelqu'un a dit à maman qu'il s'était parti dans un camp de travail. Ce qu'il peut bien faire comme travail, Jaco. Il a 6 ans. Un jour, c'est sûr, il faudrait que j'aille les retrouver. Faut que je parte d'ici. Pas vivre sans eux. Bonjour les enfants. Vous allez bien? Qu'est-ce que c'est? Oh, regarde! Il y a des bancs et des chaises. Qu'est-ce que c'est? C'est l'école. Il a même un tableau. Gabriel Perrier. Maintenant que vous savez comment je m'appelle, à mon tour de mettre un nom sur vos visages. Aliran. Aliran. Maurice Aliran. Maurice Aliran, c'est toi. C'est moi, madame. Alice Bernardet. Présente. Mais non, idiote, Alice Bernardet, c'est pas toi, c'est elle. Bon, ce qu'on va faire plutôt... Vous allez vous présenter les uns après les autres, juste le prénom, ça sera plus simple. Les noms de famille, ça ne compte pas. Allez, on commence par vous. Richard, mademoiselle. Jacques. Émile. Raoul. Perla. Perla Goldenberg. Les noms, ça compte, mademoiselle. Benguigui. Zuckerberg. Ben Titou. Lederman. Lederman. Ehrenstein. Elle parle. Spiegel. Risgard. Krochmal. Hallenbronner. Hallenbronner. Boulka. Bon, tiens. Merci. C'est bien, mon bonhomme, t'as bien mangé. Et c'est tout? Ah oui, c'est pareil pour tout le monde. Bah, avant, on avait au moins 2 cuillerées. Mais avant, nous étions beaucoup moins nombreux, mon cher ami. Il faut apprendre à partager, c'est ça? Exactement, ça me paraît nécessaire. D'accord. Et va expliquer ça à mon estomac maintenant. Quand on aura fini de retaper cette grange, on pourra y mettre au moins 15 lits. Hein. Ça nous fera un peu d'air. Ya! Merde! Je vois pas ce qu'il y a de drôle, hein. T'as jamais été très manuel, mon chéri. Enfin, t'as tellement d'autres qualités. Faut bien que quelqu'un s'y colle, même si c'est contre nature. Sabine? Oui? Bonjour. C'est bien ici la colonie des enfants réfugiés de l'Hérault? Oui. Je m'appelle Joseph Braunstein, je vous amène mon fils. Bonjour Charles. Bonjour. Ah, écoutez, je tiens à vous le dire tout de suite, mais la colonie ne peut plus accueillir aucun enfant. Mais comment ça? À Lozé, on a fait 200 km pour venir jusqu'ici. Ils sont fous à l'oser. Enfin, déjà, la dernière fois, j'ai pas pu placer les enfants qu'ils m'ont envoyés. On est au bord de l'asphyxie. Un gamin de plus ou de moins, qu'est-ce que ça change? Je vous en supplie, il faut que je mette mon fils à l'abri. Non, je vous comprends, mais regardez, on est en train de retaper la grange pour en faire un dortoir. Non, je pourrais vraiment pas m'en occuper correctement. Mais j'ai de l'argent. Je peux payer sa pension. Il ne s'agit pas de ça. Vous avez vraiment pas un endroit où aller? Non, madame, on n'a nulle part. On n'a plus rien, madame. Plus rien. Protégez-le, s'il vous plaît. Je t'aime, mon fils. Je t'aime. Je reviendrai te chercher. Papa! Papa!
C'est ton papa. Il a fait ça pour toi. Allez, viens. On va trouver une petite place. Puis tu vas te faire plein de copains ici. Tu vas voir. Ça y est! Les Alliés ont débarqué en Sicile! L'opération a mobilisé 3000 navires et 3700 appareils alliés. Lors de la première vague d'assaut de l'opération Husky, 3500 parachutistes américains ont été largués et ont ouvert une tête de pont à la pointe sud-est de l'île. Ainsi, la 8e armée britannique, sous les ordres du général Montgomery, a pu accoster et se diriger vers Syracuse. À n'en pas douter, harcelée par les troupes alliées, l'armée italienne finira par être contrainte de capituler. C'est pas beau, ça? La queue entre les pattes qui vont repasser les Alpes Hérital. Ouais, on les aime bien, mais on les préfère chez eux. Allez, on va arroser ça. Je vous sors une petite poire. Peut-être pas à se réjouir trop vite, hein. Parce que même si les Italiens capitulent, restent encore les Allemands. Peut-être, mais les Italiens battus, ça serait déjà une partie de la France libérée. C'est un bon début, quoi. Les Allemands ne laisseront pas faire. Oh, tais-toi et bois ça, toi. Espèce d'oiseau de mauvais augure. Sì, ecco là, bene sul fondo! Sul fondo! Per favore, prendilo! Passami questo! Avanti, avanti! Energia! Passa! Niente, Colucci! Eccola! Dai, lanciala! Anda, questa non gliela lasciamo! No, non la prendiamo! Avete preso tutto! Corri! Corri! Bravo, dai! Dai, quella forma sta partendo! Forza, su, saliamo! Forza, andiamo! Weiter! Weiter! Entrez. Madame Zlatin, monsieur le sous-préfet. Merci Marie-Antoinette. Bonjour. Bonjour. On sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne. Espérons qu'on n'aura pas à les supporter trop longtemps. Les Alliés progressent en Italie, et qui sait, peut-être arriveront-ils bientôt à repousser les Allemands. Si je vous ai demandé de venir, c'est à cause de ça. Ça a dû être envoyé par un habitant du village ou des environs. Vous voyez qui aurait pu faire ça? Non. J'ai ressenti d'hostilité de la part de personne. À part peut-être du maire. Tissot? Non. Non, c'est un vichiste convaincu, mais c'est pas son style d'envoyer des lettres anonymes. En plus, ici et à moi, il se doute bien que je connais déjà l'origine des enfants que j'ai moi-même placés dans son village. Encore heureux que cette lettre ait atterri sur votre bureau et pas sur celui de la commandanture. On n'aura peut-être pas cette chance deux fois. Et désormais, avec la présence des Allemands, ça va m'être difficile d'assurer votre sécurité. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je crois qu'il va falloir envisager la dispersion des enfants. Oh non! Oh, cette fuite perpétuelle en avant, mais ça va jamais s'arrêter, ça. Enfin, où voulez-vous que je les disperse? Le mieux, ce serait de les envoyer en Suisse. Ils seraient tranquilles là-bas. En Suisse? Mais comment voulez-vous que je les fasse passer en Suisse, moi? Avec un lance-pierre? Je tire sur l'élastique et hop, je les balance un par un de l'autre côté des Alpes. J'ai pris contact avec un certain Georges Garel. C'est un résistant lyonnais. Il a mis en place un réseau de passage clandestin et il a un correspondant ici, à Belley. Madame? Bonjour, madame. Je voudrais voir le docteur Nathan, s'il vous plaît. Mais il n'exerce plus, madame. D'ailleurs, vous voyez, on a enlevé la plaque. Adressez-vous à l'un de ses confrères, s'il vous plaît. Mais je suis pas malade. C'est Georges Garel et le sous-préfet Wilzer qui m'ont donné l'adresse du docteur. Dans ce cas, entrez. Si vous voulez bien attendre ici. Merci. Madame Zlatin? Je suis vraiment désolée, docteur. Je me sens ridicule. Ne vous inquiétez pas. Depuis que la loi m'interdit d'exercer, il n'y a plus personne pour consulter ses revues. Il se trouve que ce journal des sciences parle de mon mari et... Votre mari est un scientifique? Oui, il est ingénieur à Grenoble. Enfin, il était.
Et c'est justement grâce à cette bleue de Hollande que le président Lebrun nous a accordé la naturalisation française. C'est un bon souvenir. Alors gardez-le précieusement. Merci. Bon, j'imagine que vous n'êtes pas venu uniquement pour picorer dans mes magazines. Et vous avez combien d'enfants actuellement? 42, exactement. Et depuis le printemps, il ne se passe pas une semaine sans qu'il m'en arrive de nouveau. Il faut absolument que je les disperse et je ne sais plus où les placer. En plus de ça, ça pose d'énormes problèmes d'intendance, d'encadrement. On est 4 adultes. On ne sait plus où donner de la tête. Oh, je vous en supplie, il faut absolument que vous m'aidiez à en faire passer en Suisse. Sinon, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Le problème, c'est que j'ai une liste d'attente longue comme le bras. Mais Wilder m'a promis que vous alliez m'aider. Sécuriser les filières, chercher des lieux d'accueil en Suisse, c'est déjà pas facile, mais alors trouver des passeurs fiables, c'est encore plus compliqué. Mais là, il y a urgence. Et puis, ce sont des enfants. Mais il y a urgence pour tout le monde, madame. C'est chacun son tour, et quand ce sera le vôtre, je vous préviendrai. Mais ce sera quand? Pas avant décembre. Bah, faites quand même une liste de 10 enfants. On sait jamais, il se peut qu'il y ait une occasion. Ah, et veillez à les choisir de bonne constitution. Passer en Suisse, c'est pas une promenade de santé. Un seul traînard et tout le groupe est en péril. D'accord. Alors, j'attends de vos nouvelles. Oui. Au revoir, docteur. Au revoir. Madame, attendez. Un service en valant un autre. J'héberge 2 femmes chez moi, des polonaises. Leurs maris ont été arrêtés. Vous n'auriez pas besoin d'un peu d'aide pour les tâches ménagères? Tu sais quoi? J'ai une envie folle de t'embrasser. Mais t'es fou, elles ont dû t'entendre. Et alors? Entendre, c'est pas comprendre. En plus, elle parle pas un mot de français. Arrête, on peut nous voir. Et maintenant, on ne voit plus. Bah oui, mais... Et Annette, la petite sœur d'Arthur. Sabine. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Ouais, juste Léon et Léa qui ont une façon un petit peu particulière de plier les draps. Ah. Tu disais? Non, je disais qu'il faudrait peut-être mettre Annette avec son frère sur la liste des 10 enfants partants, non? Oh non, elle est beaucoup trop petite. Le docteur Nathan a précisé des enfants costauds et endurants. La route est longue. On peut pas séparer Arthur de sa petite sœur. Continue, j'y vais. Qu'est-ce qui se passe? Ça va aller, ma chérie. Je te jure, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle s'est fait? Elle s'est tordue la cheville. Tout le dortoir sautait sur les lits. Alors évidemment, elle est mal retombée. Non, mais on peut pas vous laisser 2 minutes sans que vous fassiez les imbéciles. C'est des enfants, Léa. Et les enfants, ça se surveille. Toi, qu'est-ce que tu veux dire, là? Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est fâchée? Je veux dire que si tu avais été présente dans le dortoir, ça serait pas arrivé. Non, mais attends, j'étais à la lingerie en train de trimer à plier les draps. Trimer? Dis plutôt que t'étais en train de prendre du bon temps, oui. Ah, parce que tu m'espionnes maintenant? Oh, pas besoin. La prochaine fois que tu te caches sous les draps, le fais pas sous mes fenêtres. Et alors, j'ai quand même bien le droit de vivre un peu, non? Tu as peut-être des droits, mais t'as aussi des devoirs. Et surtout celui de surveiller les enfants. Bah, évidemment, pour toi, en dehors de la mission que tu t'es fixée, il y a plus rien ni personne. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Tu n'as qu'à voir. Avec Miron, on n'a plus l'impression que vous vous aimez, mais que vous êtes en affaires. Comme 2 simples associés. Miron n'existe plus, ton couple n'existe... Plus peur que de mal. C'est même pas une foulure. Qu'est-ce que tu fais? Ma valise. D'ailleurs, tu peux aller faire la tienne aussi, on s'en va. Quoi? Attends, comment ça, on s'en va? Bon, l'autre soir, tu m'as bien dit que tu me suivrais jusqu'au bout du monde. Oui, mais... on peut pas abandonner la colonie comme ça du jour au lendemain. Enfin, Léa, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, Léon, tu pars ou tu restes? Très bien. Alors, adieu. Attends, Léa! Le pouce, c'est papa. Celui-là, c'est maman. Celui-là, c'est Marcel, mon grand frère. Celui-là, c'est Pépé, Simon et Mémé Sarah. Et le tout petit Kiki, c'est Chocolat, mon chien à moi. Mais où tu vas avec ta valise? Tu vas quand même pas m'abandonner.
je vais aller me coucher. Bonne nuit, Léa. Bonne nuit, Miron. Léa. Je m'en veux terriblement. Excuse-moi pour cet après-midi. Cet après-midi? Qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi? Merci d'être resté. Allez. Bonne nuit. À demain. Bonne nuit. On s'habille. Et pour dire quinigle en français, c'est quel mot? C'est lapin. Hein? Lapin. Un lapin. Et kartoffel? C'est pomme de terre. Mais on dit aussi patate. Sont les patates prêtes? Tu vois que t'en fais des progrès en français. Ah, donc. Merci. C'est Paulette. Elle est arrivée. Rien ne sert de courir. Qui c'est Paulette? C'est la Juliette de l'Odo Roméo. Paulette, je suis contente de te voir. Ça nous a manqué. Bon, alors, Montpellier. Ça va. Et ton père, t'as des nouvelles? Il m'a eu une lettre en tout et pour tout, mais ça remonte à plus de 3 mois. Vous savez pas où il est? Il était à la prison de Montluc à Lyon. Mais depuis, maman pense qu'il a été envoyé en Allemagne et c'est pour ça qu'il nous écrit plus. J'espère que c'est pas plus grave que ça. Ça nous fait plaisir que tu sois avec nous. Bonjour, Paulette. Bonjour, Arnold. Et ta mère s'en sort, ça va? Non. Non, c'est pour ça une bouche de moins à nourrir. C'est pas rien pour elle. Je vous remercie vraiment de m'accueillir. Miron, as-tu te dire, on a besoin de bras. Oui, Miron lui a dit. Bon, je monte sa valise. Comment tu vas, ma Paulette? Tu sais que tu m'as manqué, hein? Menteur. Ah bah si, c'est vrai. Si ma princesse veut bien visiter les étages de son nouveau château... Allez, t'inquiète pas. Il y a 1000 façons de séduire une femme. Resserrez-vous un tout petit peu. Voilà, attends. Ouais, bougez plus. Attention. 1, 2, Un cajou. 3. C'est noté. Ah, c'est que ma femme et moi, on n'est pas du coin, hein. On est lorrains. Une main devant, une main derrière, qu'on a été obligé de se barrer en 40. Putain d'exode. On a voulu nous faire peur avec les boches, mais moi, je suis sûr qu'on aurait pu rester chez nous et s'en accommoder, hein. Poireau, un cajou. Ah, si j'avais su. Alors qu'il est, je serais toujours au comptoir de la Belle Fontaine. La Belle Fontaine? Un petit resto guinguette sur les bords de la Meuse. Oui, parce que mon vrai métier à moi, c'est pas de cultiver des légumes, hein. Non, c'est de donner du bonheur aux gens, de les faire boire, les faire danser. Pomme de terre, 25 kilos. C'est noté. Ah bah, dis donc, il en a bas du boulot, hein. C'est un gars comme lui qui me faudra la ferme. Ah, parce que ça fait 2 mois que je cherche un commis. Moi, je veux bien travailler chez vous, hein. Ah bah, alors, on pourrait peut-être trouver un arrangement. Le gamin vient travailler à la ferme, et puis moi, je vous fournis gratis en légumes. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Ça me paraît honnête. T'es sûr que tu veux? Oui, mon père est agriculteur. Ça me manque l'odeur de la terre. Alors, à la ferme, il sera nourri, logé et blanchi. Et puis, alors, 2 fois par semaine, je vous ferai une petite livraison. Alors, marché conclu? Marché conclu. Et comment il s'appelle, ce grand gaillard? François. François Lauban. Eh ben, je suis sûr qu'on va bien s'entendre tous les deux, François. Hein? Les Alpes culminent à 4807 mètres. Au sommet du Mont Blanc, sur la frontière franco-italienne. Un petit peu de calme, s'il vous plaît.
Sur cette chaîne de montagnes qui s'étend sur plusieurs pays d'Europe, on recense 128 pics de plus de 4000 mètres d'altitude. Mais taisez-vous! 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 J'en peux plus de vous, là! J'en peux plus! Gabriel? Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Les enfants! Ça suffit maintenant! Allez, calmez-vous! Je peux plus. Je suis trop nulle. Mais non! Les enfants ne cessent d'arriver depuis des semaines et l'effectif de la classe a presque doublé. C'est normal que vous vous en sortiez pas. J'y arriverai jamais, j'ai aucune autorité. Mais si! Vous savez ce que je pense? C'est qu'avec le peu de moyens qu'on vous a donné, vous avez déjà fait des miracles. Ce vacarme, vous appelez ça un miracle? Les enfants qui s'amusent et qui rient par les temps qui courent. On peut appeler ça un miracle. J'arrive! Madame la directrice, Bonjour, monsieur le maire. nous voudrions parler à votre moniteur, le dénommé Gaston Alexandre Demerin. Ah oui, Gaston, oui. Qu'est-ce qui se passe là? Et c'est à quel sujet? C'est un arrêté de réquisition pour le STO. Service du travail obligatoire. Vous avez dû en entendre parler? Ah ouais. Je comprends mieux maintenant. Quoi donc? Eh ben, pourquoi Gaston nous a quittés comme ça du jour au lendemain? Parce qu'il est parti. Il y a 8 jours. Et sans prévenir, hein. Enfin, croyez-moi, pour nous, un moniteur de moins, ça compte, hein. On va quand même faire un petit tour dans la maison. La confiance règne. Je vous en prie. Allez jeter un coup d'œil là-haut. Et toi? Dis-moi, petite. Toi, tu sais où est Gaston? Gaston? Je connais pas de Gaston. Tu sais que c'est pas bien de mentir. Surtout à un gendarme. Je mens pas. Gaston ne s'occupait que des garçons. Gaston Alexandre Demerin? Non, moi je m'appelle Paul Debré. Et Gaston, il est où? Il est parti il y a une semaine. Montre-moi tes papiers. Si jamais il venait à l'idée de ce Gaston Demerin de revenir ou de prendre contact avec vous, prévenez-nous. J'y manquerai pas. Ça peut coûter cher d'héberger un réfractaire. Tu es sûr que c'est la meilleure solution? C'est la seule. Puis en restant ici, je mets toute la colonie en danger. Ça, il n'y en est pas question. Où tu vas aller? Aimé va me conduire dans le maquis. J'y resterai le temps que ça se tasse, et puis... quand je reviendrai, on se mariera. Non, ça se passera exactement ici. Et pour la date, il n'y a encore rien de sûr. Mais on attend les ordres des responsables du maquis de l'Ain. Ça peut être dans 2 jours ou dans 2 mois. Et toi, l'ingénieur, tu seras prêt? Je suis spécialiste en gallinacés et pas en explosifs. Oui, mais c'est pas une réponse. Oui, je pense que je serai prêt. Pareil pour la petite randonnée. Entre. Tu peux me jouer l'air de Manistana? Manistana, tu connais pas? Non. Manistana, lelaze, Mikol, alelo, Shebechol, alelo, et anu metabilin, afilou,
C'est joli. C'est drôle que tu ne connaisses pas ça. Tu sais, s'il n'y avait pas eu la guerre, j'aurais jamais su que j'étais juif. Chez nous, à la maison, on n'en parlait pas. Tu n'es jamais allé à la synagogue? Jamais. Tu ne connais même pas une prière? Shema Israël Adonai. Aïe, Adonai. C'est Dieu, mais comment on peut pas dire son nom? Vas-y, recommence. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. C'est bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu compliqué. En gros, c'est pour dire à Dieu qu'on l'aime. C'est beau. Tu pourras m'en apprendre d'autres? Apprends déjà celle-là. Je te la ferai réciter demain. Allez, bonne nuit. J'allais oublier. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Je te les confie. Prends-en bien soin. Je veux bien encore un peu de pain. Où est Perla? Je sais pas, elle était pas là quand on s'est réveillés. Je pensais qu'elle s'était levée la première. Ah, Charles, remplace-moi, s'il te plaît. Hein? J'ai encore de l'eau. Halt! Wohin willst du? Je viens rejoindre mon père, Samuel Goldenberg, et mon petit frère Jaco. Bleib stehen! Bleib stehen! À ceux que nous n'avons jamais revus, mais qui sont restés dans nos cœurs. Et à Sabine, qui a si bien su les faire revivre ce matin devant le tribunal. Et qui ne doit pas trop boire parce qu'elle doit recommencer cet après-midi. J'ai apporté ça. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir de les voir. Mais je ne me souvenais pas que tu avais fait toutes ces photos. Et celle-là, c'était quand? Ça ne me rappelle rien. Ah, ça, c'était à Noël 43. Mais t'étais déjà partie dans le maquis. Je m'en souviens bien. Mais qu'est-ce qu'ils avaient chanté? France à bientôt, car la sainte espérance remplit nos cœurs en te disant adieu. En attendant l'heureux délivrance, pour l'avenir nous allons prier Dieu. Nos monuments où flottent leurs bannières semblent porter le deuil de ton drapeau. France, entends-tu la dernière prière de tes enfants couchés dans leur tombeau? Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français. Vous avez pu germaniser la plaine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais. Les enfants, je vous remercie pour ce chant et croyez-moi, en tant que Lorrain, il me va droit au cœur.
Il est classe son uniforme. C'est quelle armée ça? Française sûrement. Française? Mais il n'y a plus d'armée française. Si, grâce à votre présence, ce Noël restera à jamais gravé dans ma mémoire, j'émets malgré tout le vœu que ce soit pour vous le dernier que vous passiez loin de chez vous et de votre famille. Joyeux Noël à tous. Et maintenant, place au cadeau. À vous de jouer, Marie-Antoinette. Venez les enfants, venez. C'est drôle, chez moi, on fêtait jamais Noël. C'est normal, Noël, c'est pas une fête juive. C'est quand même drôlement bien, hein. Et la petite Perla, toujours pas de nouvelles? Non, aucune. Marie-Antoinette a remué ciel et terre et j'ai moi-même contacté Hoffman, le commandant de la garnison allemande. Mais pourquoi elle a disparu comme ça du jour au lendemain? Les enfants, s'il vous plaît, pour tous les enfants qui partent, c'est l'heure. Allez, on se prépare. Je les accompagne. Faites pas cette tête de mort. C'est le premier voyage. Et bientôt, vous allez me rejoindre. Vas-y, je te suis. Voyage. Annette, Fais attention à toi. Je te les confie. Puis prends-en bien soin. je te promets. On y va. Allez, venez les enfants. Fabrique, votre passeur. Ne vous inquiétez pas, il va arriver, il nous a jamais fait faux. Et s'il avait croisé une patrouille de Boches? Une nuit de Noël, on se m'étonnerait. Vous savez, les Boches, ils sont comme tout le monde, ils réveillonnent. Ah, le voilà. Bonsoir. Dites donc, il y en a plus de 10, là. Il y en a 12. Je sais, j'avais dit 10, mais... Mais j'ai pas pu séparer les frères des sœurs. J'ai pas pu faire autrement. Et puis on avait dit costaud aussi. Tenez, c'est tout ce que je peux faire, mais... Voilà. Obligez pas à les ramener. Je vous en prie. Il faut les mettre en sécurité. Je vous en supplie. C'est pas une question d'argent. On va faire avec. Merci. Bon, levez-vous tous. Alors écoutez-moi bien. À partir de maintenant, je veux plus un bruit. C'est-à-dire, on parle pas, on se mouche pas, on tousse pas, on pète pas. Et on rigole pas non plus. Tu t'appelles comment, toi? Paul. Bon, Paul, c'est toi le plus grand, c'est toi qui fais voiture-balai. Je fais quoi? Tu fermes la marche et tu me bottes le cul de tous ceux qui traînassent. C'est compris? C'est compris tout le monde? Oui. Alors on est parti. Viens là. Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad, Baruch Shem Tivod Melchuto L'Olam Va'ed, Ve'ahavta et Adonai Elohecha, Echad Le'nafcha, Ufchol Nafshecha, Ufchol Me'odecha. Ve'ayu Adevarim Ha'ene, Asher Anochi Mitzvorecha. Tu crois qu'il va y avoir un orchestre? Je sais pas. Il tenait une guinguette avant, il connaît peut-être du monde. Et voilà alors, qu'est-ce que je vous avais dit?
pas des patates. François, la bouteille. Allez, c'est ça. Et maintenant que le champagne coule à flot. Allez, serre-nous, et vite. Allez, hop, on a soif. Voilà. Du champagne, j'en ai pas bu depuis des années. Où est-ce qu'il a bien pu se procurer ça? Et avec quel argent? Tu parles toujours comme ça? Toujours, non. C'est vrai qu'il laisse rien passer. Si tu veux revenir à la colonie, y a pas de problème, tu sais. On se débrouillera pour les légumes. Ne vous inquiétez pas. Ça va aller. Oh, eh ben, vous voilà. Ah, bah, vous n'avez pas eu trop de mal à trouver? Non, parce que je commençais à me faire du souci, hein. Bon, en tout cas, vous arrivez plus pour le champagne, hein. Bon, attendez. Non, mais les frisés, vaut mieux toujours les avoir avec que con, hein, pas vrai? Ouais. Rosite! Bon, faut trancher maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut pas forcément dire qu'il est collabo. Attends, il a vite des boches à ses petites fêtes, t'appelles ça comment, toi? Il fait peut-être juste du marché noir. Voilà, et les Boches, ce serait comme qui dirait des relations d'affaires. Je t'assure, c'est plus ou moins ce qu'il a essayé de nous faire comprendre, Admimo. Des relations d'affaires. Non mais toi, Miron, tu ferais des affaires avec les Allemands? Oh, non. Alors, ça veut bien dire qu'il est pas clair, ce Berton. Non, moi je dis que laisser David chez lui, c'est dangereux. Mais le retirer de chez lui, c'est dangereux aussi. Ça va lui paraître suspect, lui mettre la puce à l'oreille. Non mais Miron a raison, Sabine. Retirer David de chez ce type, c'est prendre un gros risque. Bonsoir tout le monde. Ah, bonsoir Aimé. Tu veux rentrer? Non, on va faire une petite belote et il nous manque un joueur. Tu viens? Une belote? Bah oui, une belote. Tu sais bien, celle qu'on a prévu de faire depuis longtemps. Ah oui, pardon. J'arrive. À plus tard. Man, ils arrivent. Ah oui, ça vient. Roule ma poule. Ça rime à quoi, Joe, les petits soldats? Est-ce que tu te rends compte qu'en faisant ce que tu fais, tu mets en danger cette maison? Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, on ne risquait rien. On ne risquait rien? Mais comment tu peux en être si sûr? Les prisons et les fosses communes sont pleines de gens qui pensent comme toi qu'on ne risquait rien. Mais si on t'avait arrêté et interrogé, comment tu peux être sûr que tu n'aurais pas parlé de nous, de cette maison? Bon, écoute, avant tu me reprochais de ne pas assez m'engager dans cette guerre, maintenant tu me dis que j'en fais trop. Faudrait savoir. Notre devoir, c'est de sauver les enfants, pas de jouer les héros. Ouais. T'as peut-être raison. Ah, bonjour, docteur. Bonjour. Si notre étudiant en médecine avait été là, Bonjour. on vous aurait pas demandé de venir. Ne vous inquiétez pas, ça me manque tellement d'exercer. Les démangeaisons se situent où exactement? Les avant-bras, les poignets, les doigts. C'est par là. On les a isolés dans la grange, au cas où. Très bien. Bon, eh ben, plus contagieux, il n'y a pas. C'est quoi? Une infection due au sarcopte. La gale. Aïe. Je vais mourir, docteur. Pas tout de suite, non. Je pense qu'on devrait réussir à te sauver. Ah, merci les enfants. Alors, bien évidemment, on maintient la quarantaine. Hein. Puis alors, vous désinfectez toute la maison, lavez toutes les affaires, et
Vous leur appliquerez une crème matin et soir sur les parties lésées. Je vous écrirai quoi acheter en pharmacie. Paulette, tu peux aller en ville acheter les médicaments? Ah bah j'irai avec elle. Comme ça, ce sera plus sûr. Non. Ce qui est plus sûr, c'est que tu restes ici, toi. Paulette, elle n'est pas juive, elle ne risque rien. Ah ouais. Bah, décidément, c'est vraiment la prison ici, hein. Théo... Et qu'est-ce que tu fais là? Je me suis évadé. Allez, laisse-moi ta place. Tu m'attends là, je reviens tout de suite. Bonjour, mademoiselle. Qui veut mes belles pommes de terre? Allez, qui veut mes belles pommes de terre? Attention, un joli petit souvenir. On ne bouge plus. Hé, petit fesse! Ah mon Dieu! Qu'est-ce qu'il faut? Ouais, mais dis la chef, comme! Calme-lui la corde! Lâche Rocket! Qu'est-ce que vous faites là, comme ça? Lâche Bailey! Ne bougez pas! Madame, mais qu'est-ce qui se passe? Ils prennent des otages. Mais pourquoi? Il y a eu un attentat cette nuit. Was hab ich gesagt? Alle Gefangenen auf den Markt! Los, schneller! Wieder Sie an das! Sind wir nicht als Kindergarten oder was? Verdammt mal schneller! Wir sind keine Schnecken, sondern Soldaten, meine Herren! Los geht's! Abfahrt! Ce sont des bijoux auxquels vous teniez. J'ai besoin d'argent pour nourrir les enfants. Comment faites-vous? Rien ne semble vous affecter. Si tu pleures, personne ne pleurera avec toi. Si tu ris, tout le monde rira avec toi. Vieux proverbe polonais. Moi, j'arrive même plus à sourire. J'ai la peur au ventre. Mon passeur s'est fait arrêter. Je suis à la merci d'un interrogatoire où il finirait par craquer. Peut-être le plus prudent pour vous, ce serait de passer aussi en Suisse. Ouais, j'y pense. Et vous aussi, soyez vigilante. Cette rafle de la Gestapo dans les locaux de l'UGIF à Chambéry peut vous mettre en danger. Pourquoi? Vous pensez que la colonie est mentionnée dans le registre? J'en sais rien, mais l'étau se resserre. Il vaudra mieux disperser les enfants et quitter la maison d'Isieux. Mais pour aller où? Bon, bien voilà. Navré de pas pouvoir vous aider davantage. Merci quand même pour tout ce que vous avez déjà fait, docteur. Soyez prudente. Au revoir. Vous pouvez garder votre manteau, docteur Nathan. On va devoir ressortir.
Bonjour. Il nous reste 46 enfants à placer. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les bonnes volontés de la région. Et l'archevêque de Chambéry? Il veut pas mélanger enfants juifs et les enfants catholiques en ses pensionnats. Heureusement que l'abbé Prévost était moins figé dans ses principes. T'as raison. Tu devrais peut-être reprendre contact avec lui. J'ai reçu une lettre de maman. Papa a été fusillé. Faut que je rentre à la maison. Je peux pas laisser maman toute seule. Victor, André, dépêchez-vous, on doit y aller, je vous attends. Faut que tu sois prudente, hein. Il y a de plus en plus de contrôles. Alors dans les gares, les trains, tu penses? T'inquiète pas, je ferai attention. Tu comptes rentrer quand? D'ici 2 ou 3 jours, quand j'aurai déposé les enfants chez l'abbé Prévost et puis que j'aurai vu Richard. T'es déjà levé, toi? Oui, je veux dire au revoir à Paulette avant qu'elle parte. Elle est où? Elle est allée récupérer du linge. Et puis dis-lui de se dépêcher, on va rater le train. Bah faut pas vous gêner, hein. Ah, Théo, je te cherchais. Et comme elle te trouvait pas, je lui disais au revoir pour toi. Toi tu perds rien pour attendre. Hein. Allez, Paulette, faut y aller maintenant. Je vous aime. Je vous oublierai jamais. Allez, hop, à toi. Et hop là. Allez, bonhomme. Qu'est-ce qui se passe, Sabine? Rien. Alors, madame, vous montez? Oui. Essuie-toi bien le visage. Je vais te coiffer. Léa, quand est-ce que c'est fini la guerre? Claudine, je t'ai déjà dit d'arrêter de poser cette question. Tous les jours, tu nous demandes ça. Tu nous fatigues à la fin. C'est parce que je voudrais revoir maman. Mais tu la reverras bientôt, ta maman, ma chérie, je te le promets. Lève-toi les dents, j'arrive. Léon Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vois, le loup est sorti du bois. Qui c'est? Tes amis Maguisa? Mes parents, ma sœur et son fils. Il y a eu une rafle dans leur immeuble et ils savent plus où aller. Sabine est là? Non, elle est partie à Montpellier. Mais venez. Entrez, vous êtes les bienvenus. Merci, mademoiselle. Tiens, cadeau. Qu'est-ce que c'est? Des bains. Mais où t'as dédiché ça? Allez. Mais qu'est-ce que ça fait encore là, ça? Hein? Il est où, ce feignant? Dans la grange? François! Où tu te planques encore? Oh! Je t'avais dit de rentrer toutes les bottes de paille. J'y suis depuis 6 heures ce matin, monsieur Berton. J'ai pas arrêté, je suis épuisé. Je finirai demain. Oui, bah t'auras fini ta journée quand t'auras fini ton boulot. Lève-toi! Vous pouvez me donner tous les ordres que vous voulez, monsieur Berton. Mais surtout, faut pas me toucher. Ah bon? Et sinon, il va se passer quoi? Hein? Tu me menaces? Hein? Tu me menaces, espèce de petit morveux? Mais non! Lâchez-moi, s'il vous plaît.
Parce qu'en plus, t'oserais lever la main sur moi, espèce de petit salopard. T'es feignant comme tout ce taras. Parce que faut pas me prendre pour un con, j'ai compris depuis bien longtemps. T'es qu'un salioupin, comme tous les autres là-haut dans votre putain de colonie. Hein? Dis-le. Dis-le! Dis-le que t'es un salioupin! Je veux t'entendre le dire! Je suis qu'un salioupin! Allez! Dégage! Que je revois plus jamais ta sale petite gueule ici! Allez! Plus vite que ça! Ça m'étonnerait qu'il revienne de sitôt. De toute façon, si ça lui prenait, nous on serait plus là. Qu'est-ce que tu racontes? On va bientôt rentrer et rouvrir la belle fontaine. Et tu vois peut-être même qu'on rentrera dans Charleville escorté par les Boches. Ah oui? Et en quel honneur? Pourquoi vous me regardez comme ça? Quand tu bois ton lait, tu nous rappelles Martin. C'est qui, Martin? Notre chat. Sauf que Martin, il fait beaucoup moins de bruit que toi. Bon, quand vous aurez fini, vous montrez faire vos lits. Et ensuite, pour bien commencer les vacances de Pâques, on fera un grand jeu de piste. Alles, absteigen! Gestapo! Silence! On ne bouge plus. Schaffen Sie sie auf die Laster. Jawohl. Sortons les enfants. Sortons. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Weitergehen! Halt! Still bleiben! Los, weitergehen! Avancez! Vite, vite! Nicht stehen bleiben, weiter! Los, Kleiner! Komm, komm! Bewegung! Aussteigen! Weiter, weiter! Nicht schneller, nicht schneller! Henry, gibt's denn nicht aus? Raus! Ja! Ihr muss schlagen! Oh là là! Fuir, hein? Mais vous êtes des monstres! Ce ne sont que des enfants! Da hinten nicht stehen bleiben, weiter! Va dans le camion. Va. Des ordures. Mais on peut pas les laisser faire. Tu vas où? Chercher le fusil. Ça sert à rien, papa. Ils sont trop nombreux, ils hésiteront pas à descendre. Das habe ich hier in einem Zimmer gefunden. Ich glaube, das ist sie. Vous, là, mademoiselle? Oui, vous. Venez ici. Hallo, steig auf! C'est à vous, ça.
Setz dich dahin! Marie-Louise Descostes. C'est bien vous? Bon. Vous pouvez rester là. Je n'arrête que les Juifs. Fertig machen! Zum Abfahren! Attendez! Attendez! Quoi? Ces papiers, ce sont des faux, je vous le jure. Mon vrai nom, c'est Léa Feldblum, et je suis juive. Los, halt dich schön fest! Comme vous voulez. Montez. Und dieser Wagen ist voll, lass die Plane runter. Los geht's! Dann mach die Klappe zu! Klappe zu! Schaut nicht! Alle aufsitzen! Aufsitzen! Faut bien prévenir Sabine. Vite. En te disant adieu, en attendant l'heure de délivrance. L'avenir, nous allons prier Dieu. Nos monuments où flottent leurs bannières semblent porter le deuil de ton drapeau. France, entends-tu la dernière prière de tes enfants couchés dans leur tombeau? Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français. Vous avez pu germaniser la plaine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais. Merci d'avoir encore pris ces deux enfants, monsieur l'abbé. Je ne fais que mon devoir, cher ami. Et pour dans 8 jours, vous êtes vraiment sûr que... Sûr. J'ai des départs. Cette fois-ci, je pourrais vous prendre une quinzaine de gosses. Décidément, on voudra beaucoup. Et à ce rythme-là, j'espère enfin pouvoir fermer la colonie des cieux. Bon courage et à la semaine prochaine. Merci. Sabine, Qu'est-ce que vous faites là? Vous devez pas sortir demain? montez, je vous dis. Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu un télégramme pour vous. Ça vient de la sous-préfecture de Belley. Ça m'a inquiété. Hôtel du Parc.
Vous allez où, là, madame? J'ai une requête à présenter au secrétaire d'État. C'est très urgent. Vous avez vos papiers? Oui, bien sûr, oui. Tenez. Je vais voir ce que je peux faire, Madame Verdavois. Merci. Et vous dites qu'il s'agit d'une erreur? Une grossière erreur. Les enfants arrêtés dans cette rafle ne sont pas juifs. Il faut les libérer. S'il s'agit d'une erreur administrative, elle sera vite réparée. Seulement, ça n'a pas l'air d'être le cas. Qu'est-ce que vous faites? Ce sont de fausses cartes d'identité, c'est évident. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Êtes-vous bien sûr qu'il serait de votre intérêt de le prendre sur ce ton? Enfin, mon intérêt de peu d'importance. C'est les enfants qui comptent. Dites-moi où ils sont. Je n'ai aucun compte à vous rendre. Maintenant, sortez, sinon je vais devoir vous faire arrêter. Eh bien, arrêtez-moi. De toute façon, je ne sortirai pas d'ici tant que je n'aurai pas l'assurance que tous mes enfants me seront rendus. Allez, sortez. Arrêtez-moi, je vous dis. Allez, maintenant vous dégagez. Et estimez-vous heureuse que je ne vous fasse pas jeter en prison. Quant à vos enfants, ne perdez pas trop de temps à les chercher. À l'heure qu'il est, ils sont déjà dans un train pour la Pologne. Personne ne peut plus rien pour eux. J'aurais jamais dû l'aider. Monsieur, mais vous n'êtes pas seul dans ce cas. Et si je laissais rentrer tout le monde... Je ne vais pas embêter ce genre, juste savoir... Père, là, je ne resterai pas longtemps, s'il vous plaît. Alors ne faites pas trop de bruit, hein? Merci. Je suis à la recherche de ma fille. Elle s'appelle Perla. Vous l'avez vue? Vous la reconnaissez? Je sais qu'elle a tenté de passer la ligne de démarcation avec sa mère, mais après, plus rien. Je suis désolée. J'ai cru, mais... non. Et veillez aussi à ne pas dire déporter, mais rapatrier. Oui, madame la directrice. Et surtout, et ça c'est peut-être le plus important, ne leur montrez pas de pitié excessive. Bien, madame la directrice. Et en cas de problème, vous m'appelez. Bon courage. Merci. Madame la directrice, on a des nouveaux arrivants. Je les mets dans quelle salle?
Léa. 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 Oh. Oh, tu es vivante. C'est toi. Oh là. Et les enfants? Non. Non. Miron. À Drancy, on a été séparés. Il est resté avec Arnold et Théo. D'après un soldat russe, ils ont été envoyés dans un camp de travail en Estonie. Ils ont été fusillés tous les trois. Et sinon, tu sais, j'ai de bonnes nouvelles pour Léon. Il a repris ses études de médecine et va bientôt ouvrir un cabinet en Dordogne. C'est bien, non? C'est bien. C'est très bien. Oui. Dis-moi, Léa, pour les enfants, comment ça s'est passé? J'ai besoin de savoir. Je peux pas, Sabine. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, voilà comment s'est terminée l'histoire de la Maison d'Isieux et tous ceux qui s'y étaient réfugiés. Aucun des enfants n'est revenu. Aucun des adultes non plus. Hormis Léa, qui a accompagné les petits aux portes de l'enfer. Car dès leur arrivée à Auschwitz, on leur a dit d'aller à la douche. Qu'ils allaient prendre une douche, Monsieur le Président. Voilà ce qu'on leur a fait croire pour qu'ils entrent calmement dans les chambres à gaz. Les chambres à gaz dans lesquelles ils ont été assassinés. Et dont leurs petits corps ne sont ressortis que pour être brûlés dans les fours crématoires. Madame Zlatan, je comprends votre colère, votre douleur. Mais c'est une histoire vieille de près de 50 ans. Le temps ne fait rien à l'affaire. Tous les matins, leur visage défile devant mes yeux. Barbie a dit pour sa défense qu'il ne s'occupait que des maquisards. Et les enfants d'Isieux, c'était quoi? Des terroristes? Des résistants? Non! C'était des innocents! Monsieur le Président, je ne suis pas venu ici pour chercher une victime expiatoire. Et je vous l'ai déjà dit, la personnalité de l'accusé est bien peu de choses par rapport à l'immense tragédie engendrée par les nazis. J'aurais souhaité que cet homme exprime des regrets durant l'instruction ou pendant le procès, un repentir par rapport à l'atrocité commise. Mais je n'ai rien entendu. Pas plus de sa part que de celle du salaud qui a dénoncé la colonie et que la justice n'a même pas contraint à venir témoigner à ce procès. Alors ce que j'espère maintenant, pas tant par vengeance que pour l'histoire et la mémoire, c'est qu'à travers Klaus Barbie soit condamnée une idéologie qui a définitivement déshonoré l'espèce humaine. Il est 1h du matin, et après 2 mois d'audience et des délibérations qui durent depuis la fin de l'après-midi,
La cour d'assises de Lyon va rendre, dans les minutes qui viennent, son verdict dans le procès de Klaus Barbie. La cour, levez-vous. Vous pouvez vous asseoir. Faites entrer l'accusé. À la question relative à la culpabilité de l'accusé dans la rafle de l'UGIF le 9 février 1943, dans la déportation de 650 personnes le 11 août 1944, la torture, la mort ou la déportation de nombreux résistants, et enfin dans la rafle des 44 enfants d'Isieux et de leurs éducateurs, il a été répondu oui. À la question relative aux circonstances atténuantes, il a été répondu non. Attendu qu'il résulte de la déclaration de la Cour, prise à la majorité de 8 voix au moins, qu'il n'existe pas de circonstances atténuantes, à la majorité, le jury condamne Klaus Barbie à la réclusion criminelle à perpétuité, le condamne aux dépens et lui laisse 5 jours francs pour se pourvoir en cassation. C'est fait. Oui. Allez, faut pas traîner les enfants. Maintenant que c'est fini, la vie continue. Et puis il y a Miron qui nous attend. Allez. Ne laissons pas le temps faire son œuvre d'oubli au lieu de faire œuvre d'histoire. La justice rendue ou à rendre ne nous exempte pas du principal, c'est-à-dire de la lutte quotidienne contre les germes d'un mal qui guette nos sociétés. Qui peut assurer que sur notre sol même, il ne menace plus? Des propos, des insultes, des inscriptions sacrilèges, des profanations de tombes, laissent à penser, selon l'expression fameuse, que la bête est encore vivante.